Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une urgence qu'on rencontre souvent sur le terrain, l'œdème aigu du poumon, ce qu'on appelle l'OAP. Oui. Bonjour. L'OAP, c'est vraiment une détresse respiratoire majeure. Imaginez l'arrivée au ponçage. Une personne, souvent âgée, qui peine terriblement à respirer. Assise, parfois paniquée. C'est un tableau classique et il faut savoir réagir vite et bien. Exactement, et comprendre ce qui se passe dans le corps, c'est la première étape pour agir efficacement. C'est une urgence vitale. Chaque minute compte. Alors justement, expliquez-nous simplement, qu'est-ce que c'est cette OAP? On parle parfois de noyade interne. C'est une bonne image, oui. En gros, les alvéoles pulmonaires, les petits sacs où l'air et le sang s'échangent, se remplissent de liquide. De liquide, mais pas de l'eau qu'on aurait avalée. Non, pas du tout. C'est du plasma sanguin, la partie liquide du sang. Il s'échappe des tout petits vaisseaux, les capillaires pulmonaires, et envahit les alvéoles. Du coup, l'oxygène ne peut plus passer dans le sang correctement. D'accord. Et pourquoi ce plasma se met à fuir comme ça? C'est quoi la cause principale? Le plus souvent, c'est le cœur qui est en cause. Le cœur gauche, plus précisément. Sa fonction de pompe est défaillante. Il n'arrive plus à éjecter assez fort le sang oxygéné dans le reste du corps. Il fatigue en quelque sorte. C'est ça. Du coup, le sang s'accumule en amont, dans les poumons. La pression monte dans les vaisseaux pulmonaires et, paf, le liquide passe à travers la paroi. C'est l'OAP cardiogénique. Cardiogénique, donc lié au cœur. Et ça arrive souvent la nuit, j'ai entendu dire. Oui, c'est fréquent. La position allongée augmente le travail du cœur, surtout s'il est déjà fragile. Mais attention, il y a aussi d'autres causes, plus rares, qu'on appelle lésionnelles. Lésionnel, ouais. C'est-à-dire, Là, c'est le poumon lui-même qui est agressé directement. Par exemple, après avoir respiré des fumées toxiques ou lors d'une infection pulmonaire très grave. compris. Alors, revenons à notre intervention. On arrive, la personne a du mal à respirer. Quels sont les signes qui nous crient « attention, OAP ». On peut essayer d'interroger, si possible. Oui, l'interrogatoire, c'est important si la victime ou l'entourage peut répondre. Des antécédents cardiaques, déjà eu un OAP, oublié de prendre ses médicaments, une douleur dans la poitrine associée, tout ça, ce sont des indices précieux. Mais l'observation prime, j'imagine. Ah oui, absolument. On cherche les signes de lutte respiratoire. La personne est assise, penchée en avant, elle parlait difficilement, par mots coupés, sa respiration est rapide, on voit un tirage, ce creux qui se forme au-dessus des clavicules ou entre les côtes, et la couleur de la peau. Oui, la cyanose. Les lèvres, les doigts qui deviennent bleutés, c'est un signe de manque d'oxygène important, et puis la toux, elle est souvent présente. Et au niveau des bruits qu'on peut entendre? Même sans stéthoscope parfois. Oui, parfois on entend une respiration très bruyante, un peu gargouillante. À l'auscultation, le médecin entendra les fameux râles crépitants, surtout en bas des poumons. C'est comparé au bruit des pas dans la neige fraîche. Expectoration. Exactement. C'est le signe de gravité majeure. Une expectoration mousseuse, un peu comme du blanc d'œuf battu, parfois rosé à cause de traces de sang. Ça signe vraiment l'inondation des alvéoles. Ok, très clair. Et on regarde aussi la tension, le pouls. Indispensable. La tension artérielle est souvent élevée au début d'un OAP cardiaque. Mais attention, si elle est basse, c'est un signe de choc. C'est encore plus grave. Il faut aussi évaluer le pouls, sa fréquence, sa régularité et l'état de conscience. Agitation ou au contraire somnolence, c'est mauvais signe. Bon, le tableau est posé. On suspecte fortement un OAP. Quelle est la première chose à faire, notre priorité absolue en arrivant? La position ILI, sans aucune discussion. Si la personne est consciente, il faut l'installer immédiatement assise, les jambes pendantes. Ou la maintenir dans cette position si elle l'a déjà prise spontanément. Assise, jambes pendantes. Pourquoi c'est si important? C'est simple et très efficace. Ça réduit la quantité de sang qui revient au cœur droit. Donc ça diminue la pression dans la circulation pulmonaire en amont du cœur gauche défaillant. Et puis, ça aide les muscles à mieux travailler pour respirer. D'accord. Geste numéro 1, c'est noté. Et ensuite, insister sur le repos, j'imagine? Ah oui, repos strict. Interdiction de faire le moindre effort. Même parler, si c'est difficile, faut éviter. Chaque effort demande plus de travail au cœur et aux poumons. Et là, ils n'en peuvent plus. Donc, position, repos et l'oxygène. Hmm, Deuxième action clé. l'oxygène, oui. À haute concentration, avec un masque à haute concentration, selon les protocoles bien sûr, il faut compenser ce manque cruel d'oxygène dans le sang. Et on adapte le débit sur avis médical si besoin. Voilà. Le médecin régulateur du SAMU, qu'on doit alerter très vite, pourra nous guider là-dessus. Justement, la régulation médicale.
Et si la personne a son traitement sur elle, genre un spray de Nati-Spray, Hmm. on peut l'aider à le prendre? Alors là, attention, point très important. On peut aider, oui, mais jamais de notre propre initiative. Uniquement si le médecin régulateur nous le demande explicitement après qu'on lui ait fait le bilan. Pourquoi cette précaution? Parce que la trinitrine, c'est efficace pour dilater les vaisseaux et aider le cœur. Mais ça peut faire chuter la tension très brutalement. Si la personne est déjà en choc ou avec une tension limite, ça peut être la catastrophe. Donc, avis médical obligatoire avant toute administration. Bien compris. Feu vert médical indispensable pour les médicaments. Et pendant qu'on attend les secours médicalisés, on fait quoi? On surveille, on surveille, on surveille. Constamment. La conscience, la respiration, fréquence, amplitude, tirage. La couleur, le pouls, la tension si on peut la reprendre. Et on rassure la personne. L'angoisse, ça aggrave tout. Et on prépare un bilan super complet pour l'équipe du SMUR ou le médecin qui arrive. Exactement. Un bilan précis, synthétique, chaque détail compte pour la suite. Parfait. Alors, si on récapitule les points clés de la conduite à tenir initiale face à une suspicion d'ODMP, c'est une urgence vitale absolue. Oui. Priorité numéro 1, 1. position assise, jambes pendantes. Essentiel. Repos strict. Totalement. Oxygène à haute concentration. Suivre ces consignes à la lettre, surtout pour les médicaments. C'est exactement ça. Cette séquence, c'est la base. Reconnaître vite les signes et appliquer rigoureusement ces gestes, ça change vraiment la donne pour le patient. C'est là qu'on voit l'importance du premier maillon que nous sommes. Merci beaucoup pour cette mise au point très claire sur l'OACP. Le message est passé. Il faut connaître les signes et maîtriser ces gestes réflexes. Tout à fait. Et ça passe par la formation continue, l'entraînement régulier. Il ne faut pas hésiter à relire les fiches techniques, à refaire les gestes en manœuvre. C'est la clé de notre efficacité sur le terrain. Merci encore. Restez vigilants et entraînés. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.